Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Voilà, corpo sano, vous savez, avoir un corps sain, c'est aussi avoir une maison saine et chère à notre cher Edouard David qui est avec nous. Et avec vous, Grégoire Darico, on va parler justement de la qualité de l'air, mais pas que, également des problématiques d'humidité qui sont le fléau dans nos habitats. Et oui, mon cher Sylvain, au programme, une chronique qui vous aide à mieux respirer, mieux vivre et parfois même mieux économiser. Aujourd'hui, on va parler chauffage, confort et humidité et surtout de ce lien méconnu entre l'humidité dans un logement qui peut faire exploser votre facture énergétique. Alors pour nous l'expliquer simplement, j'ai le plaisir de recevoir Edouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Edouard. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Alors Edouard, première question, elle est très directe. Est-ce que c'est vrai qu'un logement humide consomme plus d'énergie pour se chauffer ? Oui, clairement, et c'est souvent sous-estimé. On sait qu'un air humide donne une sensation de froid, même si le thermomètre affiche parfois 19 degrés. Résultat, on pousse le chauffage à 21 voire 22 degrés juste pour se sentir bien. Mais chaque degré supplémentaire, c'est environ 7% de consommation en plus. Oui, c'est ça. Moi, si je passe de 19 à 20 degrés, je consomme quoi, 15% de plus ? Exactement. 2 degrés de plus, ça peut représenter 15% de chauffage en plus. Pour une facture moyenne autour de 1 500 € par an, ça veut dire 225 € de surcoût. Juste pour compenser l'humidité dans l'air, pas un vrai besoin thermique. Et pourquoi est-ce qu'on a plus froid dans un logement humide, même si la température, en fait, elle est bonne ? Parce que l'humidité ralentit l'évaporation naturelle de la transpiration, ce qui donne une sensation de froid et d'inconfort. Et au-delà de l'air, les murs humides, eux aussi, posent problème. Ils perdent leur pouvoir, donc isolant. Un mur humide conduit davantage la chaleur vers l'extérieur, donc vous chauffez, mais pour rien. En fait, ce que vous dites, c'est que c'est un cercle vicieux. Plus il fait humide, plus on chauffe, plus on consomme, et souvent, l'humidité, elle reste là. C'est ça Grégoire, tant qu'on ne traite pas la cause de l'humidité, on ne résout rien et le problème tourne en boucle. Plus c'est humide, plus on a froid, plus on chauffe et plus on consomme. On augmente sa facture, on abîme son logement et parfois même on met sa santé en danger parce que l'humidité va favoriser l'apparition de moisissures et d'acariens. Est-ce qu'il y a des signes, Edouard, qui doivent alerter nos auditeurs, des indices qu'ils chauffent trop à cause justement de cet excès d'humidité ? Il y en a plusieurs, notamment une sensation de froid, comme je vous l'ai dit, persistante, même quand on chauffe à 20 ou 21 degrés, des fenêtres qui sont embuées ou de la condensation, même le matin, des murs froids au toucher, vous savez, une peinture qui peut s'écailler, on peut s'en rendre compte, et bien sûr une facture qui grimpe sans raison apparente. Allez Edouard, un petit mot de conclusion pour nos auditeurs toujours. Oui, chauffez moins, mais mieux. Avant d'ajouter un radiateur ou de monter le thermostat, demandez-vous vraiment si le vrai problème ne vient pas de l'humidité. On sait qu'un logement sec, c'est un logement plus confortable, plus sain et plus économique. Merci beaucoup Edouard David. Et pour toutes celles et ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à parcourir le site internet maison-saine.fr. Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé.